Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas, là une bonne vidéo là de high-tech, ça fait longtemps que j'en ai pas trop fait, ça fait plaisir. Alors on va parler d'un autre sujet high-tech que j'aime beaucoup et que j'ai un peu beaucoup étudié et que j'adore aussi forcément. On va parler des montres connectées, voilà, des montres connectées que vous portez à votre poignet, qui c'est pratique pour faire tellement de choses, tellement de fonctionnalités, d'appeler, pour le sport. Vous pouvez envoyer des messages, vous regardez l'heure, c'est la base d'une montre connectée. Des montres connectées qui vont de 39 € à 450 €. Donc il y a vraiment pour toutes les gammes de prix, c'est vraiment général. Donc c'est vraiment pour tout le monde. On a du Huawei, on a du Amazfit, nous avons du Fitbit, nous avons du Samsung Galaxy, la T-Watch, nous avons du Huawei, du Withing. Voilà, on a vraiment tout type de marque, enfin Scanwatch, voilà, bref. Nous avons vraiment tout type de marques, alors qui sont plus ou moins connues sur le marché, hein. Vous avez entendu Huawei, Samsung, donc déjà ça vous parle un petit peu. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne, enfin, c'est vraiment le plus important. Dans la description, vous avez tout, donc tous les liens des produits que je vous parle là, vous les avez en description, c'est très important, n'hésitez surtout pas. Voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo de vous, c'est pas souvent, donc profitez-en, profitez-en. Du coup, on est parti avec une première montre, donc la Amazfit Bip S Lite, montre connectée en 1,28, enfin au niveau de l'écran on est sur 1 pouce 28. Donc du coup on a beaucoup de fonctionnalités. Alors pour pas si cher que ça, en vrai celle-là franchement vous pouvez largement vous la payer, c'est quand même de bonne qualité franchement pour une petite alors si bas prix, vous avez pour 40 €. Alors que je vous dis, hein, la plupart des montres connectées qu'on va voir après sont un peu plus chères. J'ai pas trouvé moins cher. Bon, après, c'est de la bonne qualité aussi. Et puis, forcément, vous allez voir que c'est vraiment encore du très haut level. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ça reste dans une ordre de prix du plus petit au plus grand. Comme d'habitude, on fait comme ça. Donc voilà, donc il y a 8 montres à peu près, ouais, c'est ça. Du coup, on est parti. Alors, du coup, on est parti pour une montre qui est compatible Android et iOS. Donc ça, c'est quand même le plus. Normalement, elles sont toutes compatibles généralement, principalement Android, mais un peu iOS aussi. Donc renseignez-vous bien à ce niveau-là. Un poignet, donc pour le poignet, vous avez, ça c'est le classique. Vous avez un poignet plastique, mais étanche. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Vous avez alors le cardiomètre. Enfin, la cardio-fréquence, un tracker fitness, donc voilà, combien de kilomètres heure vous allez, le temps, vous avez forcément le chronomètre, à quelle vitesse vous allez, que ce soit en vélo, en courant, ce que vous voulez, même quand vous allez en trottinette. Enfin, il n'y a aucun problème à ce niveau-là parce que vous avez un tracker dessus. Vous avez la messagerie, un tracker de sommeil, vous avez un rappel, réseaux sociaux, vous avez quand même pas mal de trucs. Vous avez plus de 150 cadrans d'affichage sur différents pour la montre connectée. Une étanchéité donc qui est quand même pas dégueulasse non plus. Vous avez 14 modes sportifs qui fournissent des données telles que l'affichage de la piste, la vitesse, la fréquence cardiaque, comme je vous le dis, les rappels de distance, ce qui rend votre exercice le plus efficace. Une autonomie de 30 jours dessus. Donc voilà, j'ai pas parlé forcément de l'autonomie, mais c'est quand même extraordinaire d'avoir une aussi grosse autonomie pour vraiment une montre pas si chère que ça. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Le seul petit défaut que je mettrais sur celle-là, c'est peut-être le côté un peu plastique. Voilà, vous avez différentes couleurs, rose, bleu foncé et noir. Voilà, enfin noir, plutôt gris foncé. Mais voilà, en fonction de ce que vous voulez exactement. Du coup, une montre qui fonctionne pour le podomètre, la distance, les calories, les messages, appels, SMS, Facebook, Twitter. Voilà, vous avez météo, enfin ça c'est le truc classique d'une montre. Vous avez vraiment tout pour 40 €. Franchement, ça vaut grave le coup. Voilà, enfin moi je vous le dis. Pour une montre à 40 €, moi j'y vais, je fonce, genre vraiment, littéralement. Du coup, une Huawei, alors là on passe sur une marque un peu plus élevée, on passe sur un prix un peu plus élevé aussi, mais elle est vraiment, on dirait un design très futuriste. Vous voyez un petit peu mes montres quand même, genre vraiment elle fait montre, vraiment avec le cadran, vous avez un cadran tout autour. Là elle fait moins, elle fait quand même très sportive aussi, mais elle fait aussi quand même plutôt professionnelle aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle fait un peu des deux. Et du coup, vous avez ce côté, voilà, ce côté de cadran de 60 secondes ou 60 minutes en fonction de ce que vous avez. Vous avez un cadreur digital. Donc là, c'est plus une montre qui est divisée sur, donc qui est à 94 €. Intelligente AMOLED, avec l'affichage AMOLED que vous avez dessus, avec quand même largement le plus grand écran en 1 pouce 81, donc c'est quand même beaucoup plus grand. Détection automatique des activités, donc le rameur, la marche, la course en plein air, le vélo elliptique, marche intérieure, voilà. Le classique d'ailleurs,
Si vous voulez voir vraiment plus, elle se connecte tout en Bluetooth. Ça, j'ai pas forcément précisé, mais voilà, elle se connecte la plupart en Bluetooth ou avec des applications spécifiques à la montre. Donc, à vous renseigner, ça c'est un truc, voilà, pour chaque montre, il y a vraiment peut-être une application spécifique à celle-ci. Vous avez dessus un écran tactile, donc ça c'est la base des montres connectées. Il faut vraiment que l'écran soit tactile, sinon ça sert à rien. Vous avez très peu de, vous n'avez pas de boutons dans la plupart. Dessus, la batterie peut durer environ l'autonomie 2 semaines dans les conditions suivantes. Portée 24 heures par jour avec le suivi de rythme cardiaque activé, tout ça, tout ça. Donc, ça en fonction comme d'habitude, je le dis pour les autonomies, ça peut dépendre de, voilà, de l'utilité que vous en faisiez. Votre couleur, vous avez sport, rouge, vert, noir de la montre. Parce que là, quand je vais vous donner le lien, vous avez plusieurs versions de la montre. Donc, à vous de voir, c'est une Watch GT. Mais vous avez la Watch Fit, vous avez la Watch Fit et avec plus les écouteurs, etc. Mais voilà, franchement, vous avez plusieurs... vous avez rien que dedans, c'est pour ça que je l'ai bien kiffé cette montre. Vous avez 15 modes d'entraînement professionnel sur la montre. Donc ça, c'est déjà un très bon plus sur la montre. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette montre. Vous avez la fréquence cardiaque. Vraiment, voilà, ça, j'ai tout... Je vais pas forcément le rajouter à chaque fois, mais voilà, vous l'avez dessus. Même dans quasiment toutes les montres qui vont être là, vous l'avez automatiquement quasiment à chaque fois. Vous pourrez changer de bracelet si vous le souhaitez. Si le bracelet il est un peu mort ou etc. Donc ça c'est quand même un très bon plus avec la marque Huawei. Donc dessus on a un processeur A1 qui calcule quand même beaucoup plus de choses, qui est très puissant et largement suffisant pour ce que vous en faisiez. Vous avez dessus la géolocalisation par satellite comme je l'ai dit. Vous facilitez la vie quotidienne grâce à ces innombrables fonctionnalités telles que toutes les notifications, le suivi de votre sommeil. Vous avez aussi un suivi de votre état de stress. Cette montre est plus haut de gamme, elle est largement, enfin pour moi, elle est largement plus développée. D'ailleurs, vous avez différents cadrans. D'ailleurs, c'est pareil, vous pourrez en sélectionner plutôt pas mal. Elle est compatible iOS 9.0 et Android 4.4. Donc à vérifier au niveau de votre version Android ou de votre version iOS. Donc elle est quand même compatible sur Apple. Vous avez dessus la plupart, vous avez des modes sportifs dessus. Donc vous avez votre coach sportif, c'est votre montre. Donc ça c'est stylé, ça c'est une très bonne chose, c'est un très bon plus. Même si le téléphone le fait très bien aussi. Mais des fois t'as pas le téléphone, ah oh, tiens faut que je le prenne. Alors que là hop, elle vous le dit en temps réel, etc. Enfin voilà, c'est vraiment une très bonne chose. Franchement les montres connectées c'est quelque chose que j'ai toujours bien kiffé. Mais ça existe déjà depuis pas mal d'années, mais ça s'améliore d'année en année. Donc c'est quand même relativement plutôt sympa. On va passer pour la troisième, la troisième montre, la Fitbit Sensi. Donc alors là, c'est vraiment plutôt une montre vraiment très pour la santé et pour la sportif. Alors celle-là, elle est facile à mettre. Vous avez juste, elle est vraiment relativement simple à mettre au niveau du bracelet. Ça, c'est quand même un petit plus. Vous avez le rythme cardiaque, le rythme du réveil, le nombre de pas que vous faites par jour. Ça, c'est vraiment classique. Vous avez par contre une autonomie un petit peu amoindrie. On est sur 245 € au niveau du prix. Donc c'est plus cher. Mais dessus, vous avez 6 jours d'autonomie, comme je l'ai dit, compatible iOS, compatible Android. Au niveau de l'écran, je crois qu'il est un peu plus petit que la précédente. Vous avez le GPS intégré pour suivre l'allure et la distance parcourue sans téléphone. Donc ça, c'est quand même un bon plus. Balade à vélo pendant les courses ou les balades à vélo. Ça fonctionne comme vous voulez. Donc vous avez 6 mois d'essai gratuit avec le Fitbit Premium. Donc ça c'est une application qui permet justement de infos personnalisées, analyse approfondie, des sons relaxants, des outils de sommeil. Voilà, donc ça c'est un petit plus aussi que vous avez avec la montre gratuitement pendant 6 mois. Ça vous indiquera pas mal de choses. Les notifications de fréquence cardiaque élevée ou basse vous alertent si vous n'êtes pas au-dessus ou en dessous de votre moyenne. Donc ça c'est quand même aussi une chose très importante aussi. Comme ça vous voyez un petit peu en temps réel votre rythme cardiaque. Vous avez dessus à part vous avez votre quand vous dormez etc. Donc température, enfin voilà, au moins vous avez même la température de votre corps en temps réel, enfin cutané du moins. Vous avez dessus le suivi de stress, capteur de température comme je vous l'ai dit, cutané au poignet, application ECG compatible, GPS intégré, des outils pour mieux dormir, design de pointe, voilà. Et vous avez différents designs. Donc vous avez la version silver, vous avez la version, enfin silver c'est grise, vous avez la version noire et vous avez la version blanche, voilà. Donc quand même, enfin en mode acier. Donc c'est quand même plutôt sympa, c'est quand même une petite montre assez sympa. Alors un peu cher pour son prix, voilà, c'est petit. Voilà, c'est petit un peu contraignant. Je l'ai prise parce que j'aime grave le poignet et grave son petit design. Donc ça, à compter, je trouve un peu cher. Mais ça, j'ai le droit, je vous le dis, hein, je vous le dis comme les défauts, comme les bonnes choses. Je trouve un peu cher pour son prix. Voilà, c'est moi, je vous la conseille quand même, mais un petit peu cher pour son prix.
On va passer pour la qualité qu'elle donne. Voilà. Donc du coup, on passe à la prochaine. Alors là, par contre, c'est un côté un petit peu, voilà, un petit peu de luxe. On passe sur du 265 €, mais en vrai, voilà, je préfère parler du prix parce qu'en soi, c'est important. Enfin, c'est le choix, mais il faut aussi un budget quand tu payes quelque chose de cher ou pas forcément cher en fonction des besoins de chacun. Là, c'est la Samsung Galaxy Watch 3. Alors, j'aime beaucoup cette montre parce que vous avez un suivi de sport. Elle est super design, j'adore le design. Pas si grosse que ça, il faut voir au poignet, mais franchement, c'est pas si gros que ça. J'ai déjà testé en magasin. Je peux vous dire qu'elle est vraiment très sympa. Au niveau du poids, on est sur 53 grammes. Ça reste plutôt léger, mais ça reste lourd aussi pour une montre. Ça, il faut quand même l'y compter. Vous avez deux petits boutons qui vous servent justement pour voilà, changer l'heure. Donc, le truc basique ou voir les différents modes, etc. Vous avez dessus un bracelet en cuir. Donc ça, c'est quand même un plus. Enfin, moi, j'adore le cuir. Enfin, donc voilà, je fais partie des gens qui aiment quand même relativement bien le cuir. Ça rajoute une qualité, ça rajoute une finesse au produit. Vous avez dessus le rythme cardiaque, différents types de modes de sport, donc suivi de sport. Détection de chute, donc ça, c'est quand même un truc en plus. Vous avez une batterie qui peut tenir, qui en plus IP68, donc vous avez elle est relativement étanche. Au niveau de, voilà, de la pluie, etc. Bon, faut pas non plus la tremper dans l'eau pendant 30 ans non plus. Enfin, on va pas tenir non plus très longtemps. Vous travaillez, faites du sport ou que vous vous détendez. Ça mesure la fréquence cardiaque, détectement irrégulier, surveille l'oxygène du sang, reconnaît automatiquement la chute et envoie des SOS avec la position de contact urgent. Vous pouvez surveiller 40 sports. Vous imaginez, vous avez quand même 40 sports de disponibles dans... du coup, un assistant à votre poignet, vous pouvez répondre aux appels, images, parcourir les achats, les chats, enfin voilà, suggère, voilà, au niveau des messages. De plus, vous pouvez contrôler le cadre de la caméra avec un aperçu sur la montre, gérer la musique avec les Galaxy Buds. Donc c'est vraiment une montre spécialisée vraiment pour Samsung, mais quand même si vous avez un Android, généralement ça va quand même fonctionner. Mais voilà, c'est vraiment spécialisé un peu Samsung. Alors là, je suis pas sûr que ce soit compatible à iOS. Parce que c'est quand même Samsung et Apple sont quand même de très gros concurrents. Donc à tester, mais c'est très probable qu'elles soient aussi compatibles. Mais faites attention si vous avez un Apple dessus. Du coup, à vous renseigner un petit peu plus. Du coup, elle est compatible avec Galaxy Buds. J'adore son design. Franchement, il est vraiment super beau. Au niveau de l'autonomie, j'en ai pas parlé assez, mais vous avez quand même pas mal de jours d'autonomie. Oui, elle fonctionne. D'ailleurs, je suis en train de lire les avis. Elle est compatible bien sûr avec un iPhone 12 Pro Max. Donc ça reste quand même... Vous avez noir mais gris sur l'aspect métal de la montre. Vous avez dessus le noir, tout à fait un titane, côté titane. Donc là c'est plutôt un bracelet en titane que vous allez avoir dessus. Mais le prix peut différencier en fonction des produits qu'il y a dessus. Donc faites attention à ça, regardez bien aussi. Alors l'autonomie par contre est assez... Avec beaucoup de gadgets. Elle consomme quand même pas mal. Vous avez... au moins une journée, voilà, une journée d'autonomie. Donc si vous l'utilisez à temps plein, si vous l'utilisez pas beaucoup, 2-3 jours, voilà, au niveau de l'autonomie. Donc c'est quand même, voilà, parce que vous pouvez marquer des messages, vous pouvez mettre la musique en fonction dessus, vous avez un truc sportif dessus. Donc elle reste énormément de qualité, mais franchement, voilà, enfin, il faut savoir qu'elle utilise quand même pas mal de ressources et pas mal de, voilà, au niveau de la batterie. Donc faites attention à ça, la batterie, voilà, c'est peut-être le petit défaut là-dessus, c'est que la batterie ne dure pas forcément trop longtemps. Mais après, c'est un peu comme toutes les montres, hein, je ne vais pas vous le cacher. Plus vous l'utilisez, plus vous êtes là à tapoter sur la montre, plus forcément la batterie, ça descend assez rapidement. Alors si vous en occupez moins, juste vous regardez si votre rythme cardiaque vite fait, ou des trucs comme ça, ou vite fait les messages, mais vous écrivez pas les messages, vous les marquez sur votre téléphone. Ouais, ça va peut-être durer un peu plus longtemps. Donc, à faire attention, ça dépend de votre utilisation. Et voilà, donc ça, c'est un truc à faire attention. Alors là, on va changer de marque au niveau de la montre. Donc, WeThing. Alors, WeThing ScanWatch, montre connectée hybride avec ECG, fréquence cardiaque. Donc, c'est une montre connectée hybride avec fréquence cardiaque et suivi du sommeil. Vous avez dessus les petites, voilà, le petit côté que j'aime bien. Voilà, la montre classique avec dessus, vous avez... Alors là, par contre, c'est le petit cadran en haut que vous avez. Donc là, c'est plutôt plus caché. Vous avez votre rythme cardiaque, le nombre de pas que vous avez fait par jour, le nombre d'étages, entre guillemets, que vous avez parcouru dans la journée, enfin, quand vous, entre guillemets, vous avez des pentes. Vous avez aussi le nombre de notifications que vous avez dessus, mais c'est dans le petit cadran là, c'est vraiment plus, elle fait vraiment plus vraie montre que le petit cadran que vous avez dessus. Donc c'est vraiment un plus en fait avec cette montre, c'est pour ça que je voulais la mettre en avant.
Et franchement, elle est vraiment super validée parce que j'aime bien en fait comme les anciennes montres. Voilà, vous avez les aiguilles, vous avez tout ce qui défile dessus. Donc voilà, enfin l'heure quoi, tout simplement. Et en plus, vous avez un petit cadran, mais vous avez juste à le connecter avec votre téléphone. Donc avec l'application Ultimate. Donc c'est surtout pour compatible avec Google Fit et tous les autres qui sont compatibles, Apple Health, Fitbit, MyFitnessPal, Strava, voilà, ou même aussi avec Amazon Alexa. Donc comme ça vous pouvez surveiller votre rythme du sommeil. Donc là il y a un peu moins de gadgets, donc on est quand même sur un prix de 290 €. Mais voilà, c'est vraiment du très haut de gamme. Là on est vraiment sur des montres très haut de gamme hein, au niveau des montres connectées. Donc vous avez dessus franchement une bonne autonomie à mon avis. Alors dessus, avant que je vous parle de l'autonomie, avant de parler de l'autonomie, vous avez un suivi du sommeil comme je l'ai dit. Vous avez dessus une estimation de votre indice de forme, cardio, GPS connecté, élévation et résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres. Donc c'est même si vous la perdez sur un grand lac où il n'y a que 10 mètres de profondeur ou 10-12 mètres, vous pouvez la retrouver. Enfin bon, il faut quand même y aller hein. Un oxymètre de poignée, donc un taux de saturation en oxygène médical à seulement 30 secondes. Donc ça c'est quand même pas mal. Et un électrocardiogramme, c'est ce que je parlais. Au niveau la fréquence cardiaque faible est élevée en seulement 30 secondes. Donc c'est quand même pas mal, ça peut alerter. Et puis elle est vraiment c'est une très bonne montre si vraiment vous avez besoin, que ce soit là vraiment c'est pour tout âge hein. Cette montre là elle est vraiment faite pour tout âge. Et si vous êtes un peu connecté, ça peut être bien aussi. Voilà, pour votre fréquence cardiaque et tout ça, pour suivre un petit peu, pour votre santé, même pour le sport, etc. Vous avez une autonomie jusqu'à 30 jours. Voilà, c'est l'autonomie que je voulais vous parler. Et bien sûr, suivi des activités du sommeil, tout ça, c'est quand même une montre aussi faite pour vraiment un peu plus la médecine, etc. Mais plus professionnelle et plus, je dirais, même plus tranquille. Parce qu'en soi, là, vous avez pas elle est ni trop connectée, ni connectée en fait. C'est ça que je veux dire. En gros, c'est quand même très discret. Vous avez juste un petit cadran qui vous montre un petit peu voilà, les informations nécessaires. Sinon, vous allez directement sur votre téléphone avec l'application et vous voyez directement ce qui se passe. Voilà, franchement, je la trouve vraiment très très bonne cette montre pour vraiment quelque chose de simple, de plus épuré sans trop avoir trop de paramètres par-ci par-là, de gadgets par-ci par-là, d'envoyer des SMS, etc. Alors là, c'est vraiment fait pour plus clinique, comme ils disent. Ou voilà, vraiment plus basique et sans avoir 36 000 notifications, sachant que vous les avez déjà sur votre téléphone. Voilà, c'est le petit plus de cette montre. Après, au niveau défaut, j'ai rien à lui dire parce que franchement, elle est plutôt sympa. C'est la T-Watch Pro 3, donc LTE, donc montre connectée. Qualcomm Snapdragon au niveau alors là, c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent, c'est vraiment pour le processeur. Suivi du sommeil, la fréquence cardiaque, puce NFC. Donc les puces NFC c'est quoi? C'est pour faire des achats directement sur votre... alors je sais pas si les autres, enfin certaines de montres que j'ai vues ne le faisaient ou pas. Vous pouvez directement passer les achats voilà, sur la caisse. Hop tiens je paye ma truc pour les paiements sans contact. Pouf voilà. Donc jusqu'à 50 € bien sûr. Mais franchement c'est pas mal. Vous avez 1 Go de RAM dessus et 8 Go dedans. Donc au niveau de ce que vous pouvez stocker dessus. Donc vous pouvez recevoir les appels, envoyer des SMS, elle se connecte en Bluetooth directement et vous avez le GPS dessus. Et donc par contre on est sur un prix beaucoup plus élevé, on commence à aller sur les 323 €. Et la dernière vous allez voir c'est assez spectaculaire aussi en termes de prix. Vous avez une détection au niveau qui est oxygène etc. Voilà donc si tout est pas bien tout ça donc voilà. Alors, vous avez aussi dessus écran AMOLED de 1.4 pouces par rapport à l'autre, c'est pareil. En termes dessus, vous avez une lunette en acier inoxydable que votre smartphone des appels et de l'internet de votre forfait mobile sans votre smartphone à proximité. Donc, vous pouvez mettre une carte eSIM. Donc là, c'est vraiment un truc spécifique, mais vous pouvez mettre une eSIM dessus. Donc, en étant du même numéro de téléphone et les appels internet de votre forfait mobile Orange ou autre opérateur, mais je pense qu'elle est compatible que pour Orange. À faire attention, mais sinon c'est quand même une montre que vous pouvez même utiliser sans forcément avoir ce eSIM. Vous avez une autonomie, alors l'autonomie en mode intelligent, enfin tout connecté, tout ça, 72 heures, donc 3 jours environ. Et si vous voulez pas ce mode un peu intelligent, etc., mais juste un essentiel, par contre au niveau design ça vaut pas trop le coup, 45 jours. Mais voilà, c'est vraiment à faible consommation d'énergie si vous voulez vraiment un truc simple qui dévore pas l'énergie. Comme ça, vous avez quand même une autonomie relativement longue.
Donc voilà, vous avez franchement, et au niveau même du bracelet, même le bracelet je le trouve vraiment conforme quoi. Il est vraiment, même le bracelet pour mettre dans le poignet, c'est très épuré, même la montre est pas si grosse que ça. Et vous avez quand même une sacrée, voilà, c'est un sacré beau design aussi, dans l'ensemble. Le petit côté contraignant, c'est le côté ici. Moi, j'aime pas, enfin, moi perso, voilà, c'est mon petit défaut. J'aime pas forcément mettre une carte mémoire, enfin une carte SIM, ou même si c'est ici, même si elle n'existe pas vraiment. C'est juste avoir un forfait, etc. sans votre téléphone à côté. Ah oui, vous pouvez connecter votre téléphone, c'est pas obligatoire, hein, je tenais à le rappeler. Mais voilà, c'est juste pour mettre les choses en place. J'aime pas trop ce côté eSIM ou quoi. Non, je préfère avoir mon téléphone à côté quand même. Par pure précaution, mais c'est. Mais après, elle reste même si vraiment, vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours là, petit pouce bleu, vous abonnez à fond, quoi, les gars. Parce que là, je vous attends au tournant, hein, clairement. N'hésitez pas, en tout cas, elle sera chapitrée cette vidéo. Hein. Si vous la regardez en entière, tant mieux pour vous. Moi, ça me fait qu'augmenter. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi dessus. Comment je pourrais améliorer ce petit format de vidéo. D'ailleurs, voilà, je mettrai sous chapitre. Donc, en gros, la Huawei, nanana, tous les produits que j'ai, voilà, ça va être chapitré. Huawei Watch 3 Pro. Donc là, on est sur une montre à très cher. Franchement, là, c'est ouf. On est à 450 €. Donc vraiment, là, c'est vraiment du très haut de gamme. Vous avez tracker GPS, vous avez lecteur de musique, podomètre, suivi des calories, moniteur de sommeil, affichage de l'heure, enregistrement quotidien de l'entraînement, appel téléphonique, moniteur de respiration. Vous avez même le calendrage, d'après ce qu'ils disent, vous avez même un moniteur de fréquence, le réveil, le tracker de distance. Voilà, vous avez tous ces trucs là, vous les avez. Ça c'est clair et net, vous les avez. Dessus, vous avez une autonomie de 21 jours, je crois, si je dis pas de bêtises. Et vous avez aussi donc les appels téléphoniques en eSIM. Donc ça, c'est toujours pareil, la technologie eSIM. Donc moi, je suis un peu dubitatif. Donc ça, c'est juste moi, c'est mon avis. Mais c'est rien en soi, c'est une bonne chose aussi. Comme ça, au moins, elle est 100% autonome. En gros, vous avez un téléphone sur votre... voilà, vous n'avez plus besoin de téléphone en soi. Si vous avez une eSIM, vous avez juste besoin d'une montre en fait. Et sinon, en full intensif au niveau de la batterie, vous avez 5 jours. Voilà, full intensif, si vraiment vous êtes dessus, 5 jours. Voilà. Mais sinon, si vraiment vous n'êtes pas trop dessus, etc., et que c'est vraiment en mode, comme tout à l'heure, en mode économie d'énergie, ça va durer 21 jours. Ce qui reste quand même très bien. Mais quand même, je la trouve vraiment chère pour son prix. Mais c'est quand même toujours mon avis. Vous avez plusieurs modes pour le sport. Vous avez une centaine de modes pour le sport. Donc ça, à bien vérifier exactement ce qu'il y a dessus. Mais voilà, franchement, montre qui est totalement très belle. Mais qui a quand même pas mal de défauts sur le fait que je la trouve vraiment très chère pour son prix. Moins cher que la T-Watch. Franchement, ça vaudrait plus dans les 250-300 € que 450 €. Voilà, c'est vraiment le truc le plus cher, c'est juste pour le fun. Mais moi, je vous dis, n'allez pas forcément dessus. Même si ça a l'air d'être une très bonne montre, elle est pareille. Elle est aussi compatible dans l'eau, sans problème. Renseignez-vous bien au niveau de certaines sécurités qu'il y a dessus. Voilà. Donc, je pense vous avoir tout dit au niveau de ces 8 montres connectées. D'ailleurs, mais vraiment, j'insiste trop, je crois, mais pouce bleu. J'insiste trop, je crois, sur les pouces. Ouais. Bref, n'hésitez pas, vous avez tout en description. Et si ce format vous plaît, ben, je vais continuer. N'hésitez pas en tout cas. Et puis, je vous dirai à bientôt. Allez, ciao, ciao. À bientôt, ciao, ciao.